casque peut sauver des vies. Encore faut-il qu'il soit en bon état. À Kalgondin, un artisan en a fait son activité. Il répare, lave et remet en état des casques de moto pour leur redonner une nouvelle vie. Une initiative utile qui s'inscrit aussi dans une logique de sécurité routière. Un reportage à suivre dans cette édition. Depuis bientôt 2 décennies, le Centre de formation Avenir Football Club œuvre à l'encadrement et à la formation de jeunes footballeurs. Porté par l'engagement de 2 frères, ce projet mise sur l'apprentissage, la discipline et la révélation des talents. Malgré une notoriété encore limitée, le centre poursuit son travail avec constance. Plus de détails dans cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Comme annoncé en titre, à Ouagadougou, de nombreux usagers roulent encore avec des casques usés ou endommagés. À Kalgondin, un artisan s'est spécialisé dans leur réparation. Lavage, remise en état, réfection intérieure. Depuis plusieurs années, il redonne une seconde vie à ses équipements de protection. Le reportage de Gloria Balou. Au bord d'une voie du quartier Kalgondé, un petit local attire le regard. À première vue, il ressemble à un simple point de vente de casques de moto. Mais en s'approchant, on découvre une activité bien plus singulière. Ici, on ne vend pas seulement des casques, on les répare aussi. On a enlevé le tissu. Maintenant, la fixation, là, il faut coller le tissu et puis monter. Depuis 2022, cet artisan s'est spécialisé dans la remise en état de casques usés ou endommagés. Un casque n'est pas forcément bon à jeter. Lorsqu'il est encore récupérable, il peut être nettoyé, réparé et remis en service. Quand j'achetais les casques neufs, il y a souvent certains qui étaient un peu desserrés. Il y en a aussi qui étaient un peu gâtés. Souvent même, il arrive que les vitres là sont cassées. Donc, j'essayais même de changer les vitres de mes casques moi-même. Et puis serrer les casques qui ne sont pas bien serrés là. Les casques qui viennent souvent nouveaux et puis c'est un peu desserré là. Ça a commencé comme cela. Et puis après j'ai vu que, bon, souvent aussi les gens viennent me demander de serrer les écrous. Souvent il y a des gens qui viennent me demander si on peut changer les vitres. Donc l'idée est venue par là. J'ai dit pourquoi pas commencer à réparer. Tout peut être réparé, sauf si le casque est cassé. Souvent il y a des casques qui sont cassés là. Bon, mais généralement ce genre de situation-là qu'on ne peut pas résoudre facilement comme ça. Cette activité est aujourd'hui sa principale source de revenus. Pour cet artisan, un casque bien entretenu ou correctement réparé peut retrouver une apparence soignée et rester utile à son propriétaire. Si le casque est cassé là, c'est là qu'on peut avoir une différence entre neuf et puis ancien. Mais si le casque n'est pas cassé là, si la matière est toujours solide, c'est le même casque. Dans la semaine, là, on peut se retrouver avec 50-40 casques comme ça à réparer. C'est un métier rentable, mais ça dépend de comment tu exerces la fonction. Là. Souvent, même, on peut ne pas vendre un casque neuf, mais avec la réparation, là, on arrive à s'en sortir. On arrive à payer notre maison et puis avoir quelque chose à manger. Mais derrière cette initiative, le travail n'est pas sans difficulté. L'un des principaux obstacles reste l'accès aux matières premières. Les insuffisances concernant les matériels, puisqu'on n'a pas les matériels complets pour faire le travail. Même le revêtement, là, on fait le revêtement de tissu, là, mais bon, on coupe ça à la main. Voilà, mais si on avait une machine à coudre là, on pouvait exercer ça plus confortablement qu'à la main. Puis à la main, là, ça dure. Malgré ces contraintes, l'activité se maintient et gagne peu à peu en visibilité dans le quartier. Au-delà du service rendu aux clients, cette initiative participe aussi, à sa manière, à la promotion de la sécurité routière. Car, en redonnant vie à des casques usés, cet artisan contribue à remettre en circulation
des équipements de protection accessibles à moindre coût. Autre regard, mais cette fois sur les représentations culturelles et sociales. L'émission Question d'existence revient sur un sujet longtemps débattu dans nos sociétés. Les jumeaux, malédiction ou bénédiction, en Afrique, ils sont souvent entourés de croyances, de symboles et de récits transmis de génération en génération. Mais que dit la sociologie sur ces perceptions? Le compte rendu de Cécile Sawadogo. Dans un des numéros de l'émission Question d'existence avec le sociologue Basile Farga, il a été question du phénomène des jumeaux. Ces enfants nés ensemble créent admiration et parfois inquiétude dans nos sociétés. Mais qu'est-ce que le phénomène des jumeaux? Pour la sociologie, les jumeaux constituent justement peut-être un volet de la socialisation, un volet du social, un symbole ou un symbolique qui caractérise les différentes sociétés africaines, surtout les sociétés attachées à leurs valeurs culturelles. Et quand vous prenez les jumeaux constituent un message spirituel et justement une variable qui explique justement la caractérisation des différentes sociétés ou peut-être des différentes familles. Quand un jumeau arrive dans une famille, ça prouve justement socialement que vous êtes spirituellement sécurisé, vous avez un don. Selon la sociologie, il ne s'agit pas seulement d'un hasard biologique. L'existence des jumeaux dépasse le cadre familial pour toucher aux croyances et aux pratiques culturelles. Il y a un comportement particulier que les parents des jumeaux doivent incarner dans la société. Et si vous n'êtes pas inscrit dans ce comportement, si vous oubliez que vous avez justement une force, vous avez des jumeaux qui vous protègent, vous avez des jumeaux effectivement qui font presque beaucoup d'autres choses dans votre entourage, et vous les maltraitez, vous les traitez séparément. Vous négligez l'autre. Quand, par exemple, cette communication, X devient méchant et Y devient gentil, et vous les séparez, vous les traitez séparément, vous êtes en train de vous sanctionner vous-même. C'est pour dire que cette communication qui existe entre eux, ils vont s'échanger dans un moment donné. Et si vous ne faites pas attention, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de bien les traiter, vous êtes en train de créer un problème grave, surtout autour de vous. Et une malédiction même pour toute votre communauté. Dans de nombreuses sociétés africaines, les jumeaux sont entourés de mythes et de symboles. Dans ce contexte, la sociologie propose des théories pour éclairer la compréhension du phénomène des jumeaux. L'intégralité de l'émission est à suivre sur la chaîne YouTube de Fadima Web TV. Et dans un tout autre registre, cap sur le sport. Depuis près de 20 ans, le Centre de formation Avenir Football Club encadre de jeunes passionnés de football loin des projecteurs. Fondé par deux frères, ce centre s'est donné pour mission de former, d'accompagner et de révéler des talents malgré une visibilité encore limitée auprès du public. Le reportage de Innocent Ilboudo. Sur ce terrain de l'hippodrome de Nonsin, les rêves prennent forme au rythme des passes, des courses et des consignes. Ici, chaque séance d'entraînement est une promesse d'avenir pour ces jeunes passionnés du football. À l'origine de cette aventure d'un ancien joueur, une blessure a brutalement mis fin à sa carrière. Mais au lieu de tourner dos au football, il a choisi de transmettre. Avec son frère, il a créé ce centre de formation pour encadrer les tout-petits et leur offrir un cadre d'apprentissage. Suite à mon blessure de genou, j'ai laissé. Et l'idée est venue là, bon, je n'ai pas pu réaliser mon rêve. Je veux pour que d'autres former des enfants, pour que ces enfants puissent réaliser leurs rêves. L'idée est venue par là. En 2009, j'ai commencé le projet. Sans vous mentir, au début, c'était
très difficile. Mais au fur et à mesure, on a commencé à comprendre les enfants. Parce que arriver, il ne faut pas trop les mettre la pression. Comme c'est des jeunes là, c'est des enfants là, on ne les met pas la pression. Et la formation de base là, il faut laisser l'enfant va jouer seulement. C'est au fur et à mesure, c'est par là nous on commence à les former. Arriver, on prend le ballon, on les donne. La formation, on commence par là. Le centre accueille des enfants dès l'âge de 4 ans. Un engagement porté avec passion par les frères Saint-Poré qui consacrent bénévolement leur temps à la formation de ces jeunes talents. Bon, nous, premièrement, nous, on prend les enfants à l'âge de 3 ans, 3, 4, 5 ans. D'autres même viennent ici, ils ne parlent pas. Il y a des enfants qui sont venus à l'âge de 2 ans ici. Aujourd'hui, d'autres ont 12 ans, 11 ans, 12 ans. Mais vraiment, qui font la fierté du centre. Voilà. L'objectif même, c'est la base. Nous, on aime prendre les enfants au bas âge pour pouvoir faire un groupe. Il faut mieux les former pour avoir un bon groupe et puis pouvoir faire exploser aux yeux du monde. Voilà un peu l'idée qui nous anime. Après près de 20 ans d'existence, le centre de formation Avenir Football Club peut se prévaloir d'un parcours honorable. Plusieurs joueurs passés par ce centre évoluent aujourd'hui dans les championnats nationaux. Pour les encadreurs, ce parcours est une source de satisfaction, mais aussi de motivation pour poursuivre le travail. Avec moi, le bilan est génial parce que vu que nous avons formé des jeunes aujourd'hui qui font la fierté du football burkinabé, tels que Lamine Cheboko, qui a été formé par moi, le grand frère, qui joue actuellement à l'Étoile, 18. On a Sende Aruna, Kwana Amado, qui se trouve avec Salitas. On a Djiginde Cédric, qui joue à Kozaf. Actuellement, c'est le capitaine de Kozaf. Donc, je peux dire que le bilan, vraiment, il est positif. Oui, le bilan, je peux dire que le bilan est positif. Parce qu'on a d'autres qui sont en première division, il y a d'autres qui sont en deuxième division. Ça nous motive de continuer à former pour avoir d'autres encore qui vont aller de l'avant. Ici, la rigueur, la discipline et le travail acharné ne sont pas des simples mots. Ce sont des principes qui guident la formation. Malgré des conditions d'entraînement parfois difficiles, les enfants nourrissent de grandes ambitions. Beaucoup rêvent de devenir des footballeurs professionnels et d'évoluer un jour dans les plus grands clubs européens. Parce que quand on vient ici, on rencontre beaucoup de personnes, comme notamment les coachs. Ils sont bien formés. Quand ils te poussent à venir faire l'entraînement, j'ai appris beaucoup de choses. À conduire la balle, contrôler, jouer sur le terrain, bien placé. Moi, je rêve de jouer au Manchester City. Je viens aux entraînements pour bien. Je suis les vidéos de footballeurs pour bien être comme lui. C'est tout. Je suis venu m'inscrire ici pour apprendre à jouer au football, pour devenir un grand joueur comme les Messi, les Ronaldo, les Bellingham. Mais pour aller plus loin, le centre a besoin de soutien. Les encadreurs lancent un appel aux bonnes volontés afin d'accompagner ces jeunes dans leur épanouissement, de leur permettre de développer leur talent et de vivre pleinement leur passion. À force de persévérer, le centre commence à se faire une place. Récemment, il a participé à un tournoi de détection au cours duquel il a terminé à la 2e place. Une performance encourageante qui confirme le potentiel de plusieurs jeunes joueurs, certains étant déjà annoncés pour de futurs tests dans des clubs européens. Nous adressons nos vœux les plus chaleureux à tous nos téléspectateurs musulmans à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Que cette célébration soit pour chacun un moment de paix, de partage et de bonheur aux côtés des proches. Et voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Fadima Web TV. Fadima Web TV, les racines de l'actu.